Bonjour, on va aujourd'hui, cette semaine plutôt, on va continuer la Souga. On va faire quelques explications sur la Gemara avant d'attamer la semaine prochaine, Bedrat Hashem, plus la partie Ilchati. Alors, premièrement, on va voir d'abord ce qu'ont dit les Chachamim sur la périodicité de la Xéra, quand est-ce que c'est né. Alors, on va commencer par Tosfot Yeshanim, Veim Tomar. Et si tu veux dire Velima, alors parce que la Gemara elle demande, elle dit, si tu dis qu'on parle d'une rechitza de kol gulfo, une rechitza de tout son corps pendant Shabbat, ça veut dire que, alors la Gemara elle dit, c'est parce que c'est Shabbat, mais si c'était chauffé Erev Shabbat, alors ça serait moutard de se lever tout le corps, et pourtant il y a une braïta qui dit qu'on peut pas. Alors sur ça, donc on voit que on voudrait expliquer la Mishnah d'une façon, de dire que donc depuis Erev Shabbat, ça serait permis de, si ça a été chauffé Erev Shabbat, ça serait moutard de se laver pendant Shabbat. Malgré tout, on amène une braïta qui vient dire l'inverse. Alors Tosfot Yeshanim pose la question, Veim Tomar, et si tu veux dire Velima de Matitim, on n'a qu'à dire que notre Mishnah à nous, Kodem Gzera, elle était avant la Gzera. Ça veut dire que la Mishnah, quand elle est enseignée, c'était pas tout quand on a dit que on doit chauffer, on doit pas se laver avec l'eau chaude, on doit pas avec l'eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat. C'était avant la Xéra des Balanim. C'était un interdit, par exemple, à cause de Atmana ou des choses comme ça. Alors, et c'est ça qui te pose comme question. Donc, la Braïta, ce qu'elle a dit, qu'on ne pouvait pas se laver si c'était Rev Shabbat, même si c'était Rev Shabbat, on ne peut pas se laver avec tout son corps, ça serait peut-être une Braïta qui est après la Xéra, et la Mishnah elle est avant la Xéra. Alors là-dessus, il dit, Veyesh Lomar, il faut dire des Mistama, apparemment, si on n'a pas d'explication, c'est que Achar Xéra c'était après la Xéra. La Mishnah après la Xéra, des Xéra Katmuni Taïta, apparemment c'était une Xéra qui était très, très ancienne. Donc c'est pour ça que de là on voit que puisque la Gemara elle pose la question avec cette Braïta, ça veut dire qu'elle a compris que la Xéra elle était plus ancienne. Elle était plus ancienne. Voilà, Tosfot Yeshanim. Donc il ne ramène pas vraiment une preuve pour dire que la Xéra elle était avant. Le Pnei Yoshua il va essayer de le prouver. Piska, donc on s'est marqué dans la Gemara. Maaseh Shasun Shativeria. Maï Rechitza, c'était de quelle Rechitza on parlait? La Gemara le demandait. Chamin Shurpum Berev Shabbat. Si on parle c'était une Rechitza de tout son corps, je comprendrais de là que Chamin Shurpum Berev Shabbat, c'était de l'eau chaude qui a été chauffée, de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat. Moutarin, ce serait permis de faire une Rechitza de le corps. Vatania, pourtant c'est enseigné. Chamin Shurpum Berev Shabbat. C'est marqué que si c'est Berev Shabbat, on ne peut pas se laver tout le corps pendant Shabbat. Donc ça c'était la Gemara qu'on avait vu la semaine dernière. La Gemara, lui il dit comme ça. Veyesh le Dagdek. Il faut préciser. Maï Kusha, c'est quoi cette Kusha de la Gemara avec la Braïta? Mash Malekaman. Pourtant, on comprend apparemment plus loin dans la Gemara que quand on a dit que c'est interdit de laver tout son corps, avec de l'eau qui est chauffée Rev Shabbat, et non là, Misherabu Ovravera, ce serait que à partir du moment où il y a eu les Ovravera qui chauffaient pendant Shabbat. Mishum Gzerat Balanim, c'était la Gzera de la Balanim. Veim Kedve Pshitut, et donc simplement, et Kalemima, on peut dire débarrasser d'Anche Tiberia, Kodam Gzerave, que la Mishnah qui parle de l'action des gens de Tibériade, c'était avant la Gzera. Et c'est pourquoi tout ce qui avait été interdit dans la Mishnah, c'était que s'ils étaient chauffés pendant Shabbat. La Gzera des Balanim, elle serait venue plus tard pour interdire même l'eau qui était Rev Shabbat. Vechaïti Betosfot et Shanim Beshas. Et j'ai vu le Tosfot Shanim chez Ergishu Bazé qui a ressenti ça, qui s'est posé cette question. Donc pour l'instant, il est en train de dire que peut-être que la Xéra des Balanim, elle est venue que pour Erev Shabbat. L'eau qui était chauffée Erev Shabbat, pas de l'eau qui était chauffée pendant Shabbat. Vetirtsu, et ils ont répondu, le Tosfot Yeshanim, des Mistama, quand peut-être, sûrement, Achar Xéra avait, que la Braïta c'est après la Xéra, la Mishnah c'est après la Xéra, avec Xéra de Kadmoï Taïta. C'était une Xéra qui était bien avant. Ulkaman, et plus loin dans la Gemara, Mashma de Afilu Bimer Rabbi Eleazar ben Azara et Rabbi Akiva, Adaim non Xéra ota Xéra, que même au temps de Rabbi Akiva, il n'y avait pas encore cette Xéra. Pourquoi? D'Ala Katane, parce que sur ce qu'ils ont fait, c'était enseigné là-bas dans la Mishnah, où Mesherabu Vravera et Trilou la sort. Qu'après, à partir du moment où il y a eu des Vravera, ils ont commencé à faire des interdits. Quand on va voir la Gemara là-bas, c'est que Rabbi Akiva, au temps de Rabbi Akiva, il n'y avait pas encore la Xéra. Ulfi Anio Darti, mais à mon humble avis, En Zerach Lazé. De toute façon, il n'y a pas besoin de dire tout ça. Lui, il va le prouver.
Delechaora, parce qu'apparemment, Milshon a Mishnah Gufa, de là, des mots de la Mishnah elle-même, Muchar de la Gzera Ave. C'est forcément, il faut forcément dire que c'était après la Gzera. Dans la Mishnah elle-même, on peut prouver ça. Dei le Temahari, parce que si tu veux pas dire cela, si tu veux dire que peut-être que la Mishnah elle parle de avant la Gzera, Imken, si c'est ça, Lama Asru Beyom Tov, Bekae Gavna. Pourquoi à Yom Tov, donc l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, pourquoi à Yom Tov ils auraient interdit? C'est quoi l'interdit là-bas de quelqu'un qui a chauffé de l'eau pendant Yom Tov? On dit c'est interdit de se laver pendant Yom Tov. Des Mistama apparemment, Aire chez Viu, Asilon Yom Tov. Là-bas, apparemment, on parle d'un cas qu'ils ont amené le tuyau avant Yom Tov, d'où vient des Shabbats comme le cas de Shabbat. Ça, c'était dans la Mishnah, quand on a parlé des Shabbats, qu'ils ont amené ce tuyau avant Shabbat. Eh bien, c'est pareil pour Yom Tov. On va dire qu'ils l'ont amené avant Shabbat. Imken, et donc, Lama Asrou. Donc, si c'est ça, alors pourquoi ils ont interdit? Ils n'ont rien fait d'interdit pendant Yom Tov. Ils ont amené avant Yom Tov. Pardon. Nei des Shabbat Assour. Peut-être que tu vas dire, oui, je comprendrais si c'est amené avant Shabbat. Malgré tout, c'est interdit pendant Shabbat. Aïnou Mishum Atmana, parce que là-bas, c'est un digne de Atmana. Je comprends que dans Shabbat, même si le tuyau avait été amené avant Shabbat, pendant Shabbat, c'est interdit d'utiliser cette eau parce qu'elle a été chauffée pendant Shabbat. Et c'est l'interdit de Atmana, tous les aliments qui ont été recouverts, qui est des masik rach, comme le Rabbeinu Chana, il est conclu là-bas. Que Bachen Ken de Yom Tov, or ça c'est pas possible dans Yom Tov. Des Loshayach Isur Atmana, parce qu'on ne dit pas de Isur Atmana pendant Yom Tov, à Filou Bemine Tafshil, même quand c'est des aliments. Donc là-bas, du coup, je comprends pas pendant Yom Tov pourquoi ça a été interdit, l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov. Imken et donc Kol Sheken de Loshayach Lesor. Bechamin, la plus forte raison qu'on ne va pas interdire l'eau chaude qu'est des prichites. Comme je t'expliquais. Et donc, à Kochar, on est forcé de dire des mâches à se trouver Maasedan Chetiveria, que ce qu'ils ont interdit pendant l'An Chetiveria, Beyom Tov, pendant Yom Tov, Hainu Mishum Gzera Tabalanim, forcément, il reste plus d'autres raisons, forcément, ça cause la Gzera des Balanim. Imken, Makshe Shapir, et donc, maintenant qu'on voit que dans la Mishnah, il y avait déjà la Gzera de Balanim pendant Yom Tov, et donc c'est pour ça que la Gemara elle pose bien la question d'Afilu Chamin Shormu Berev Shabbat, les Gamré, que même si c'était l'eau chaude qui était chauffée Erev Shabbat entièrement, même si c'était de l'eau chaude qui était recouverte avec les planches sur un plancher, et qui restait chaude pendant Shabbat, Nami Litzar, aussi on devrait interdire Kedashkiran Braïta le Kaman, comme on le voit dans la Braïta. Donc voilà, lui il veut prouver en fait que grâce au fait qu'on a dit que même pendant Yom Tov ça a été interdit, forcément c'est à cause de la Gzera parce qu'il n'y a pas d'autre raison d'interdire pendant Yom Tov. Mio, les Shitat arrivent à Rambam, à Géonim. Cependant, d'après l'avis du Riv de Rambam et des Géonim, chez Béar Bassamour, que je vais expliquer plus loin, chez Sovrim et Pshitut, qui pensent, Pashut, des Chamin, Shormou et Yom Tov, que si c'est l'eau chaude qui était chauffée pendant Yom Tov, Moutar lichos kol gufo, c'est permis de laver tout son corps, à filou la Gzera, même après la Gzera. Donc, ça, en fait, c'est un peu difficile parce que nous, on a vu que c'était seulement si c'est chauffé avant Yom Tov, que d'après les Géonim, c'est moutard de se laver tout le corps. Mais pendant la Yom Tov, non. Bon, il faudra expliquer ce passage, peut-être qu'il a voulu dire un Yom Tov. Forcément, il faudra dire que d'après eux, le cas de Shabbat et le cas de Yom Tov, c'est deux enseignements, mais qui n'ont rien à voir l'un après l'autre. Un, ça cause de la Xéra, l'autre, ça cause d'autre chose. Bon, ça, ce passage, il reste un point d'interrogation, parce que Béhémet, nous, on ne voit pas ça, on voit que d'après le Rambam, d'après le Rif, etc., tout ce qui a été permis pendant Yom Tov, c'est seulement si de se laver tout le corps, seulement s'il a été chauffé, Erev Yom Tov. Ok. Bon, ça c'est le premier passage, Bezrat Hashem.